Bonjour, voici 6 signaux faibles de la lettre des signaux faibles numéro 223 d'avril 2023. Amazon qui dit merci, ChatGPT, le chaos de la prospective agricole, le textile consommateur non responsable, la hausse des prix dans l'indifférence et la bataille entre Google et Microsoft avec un avantage Microsoft. Donc commençons par j'ai entendu le signal 1, j'ai entendu Amazon dire merci. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu. En fait, c'est simple. Aux États-Unis, les frais de livraison augmentent doucement. En France, c'est plus délicat. Et le palier du panier est de 35 euros. En deçà, la livraison sera de 3 euros. Ça datera du mois d'octobre prochain. Et c'est peut-être la fin de la livraison gratuite et un soulagement énorme pour Amazon et l'ensemble en fait du e-commerce. Il y aura enfin des frais d'expédition. ChatGPT qui ouvre une nouvelle étape pour l'homme, c'est le signal faible 2. En fait, ChatGPT a été lancé il y a moins de 6 mois, novembre 22. Et en mars 23, il a déjà 186,4 millions de visiteurs uniques. TikTok a mis 9 mois pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs supplémentaires et 2 ans et demi pour Instagram. 2 ans et demi. On en est à 3-4 mois. Clairement, ChatGPT marque une étape nouvelle dans Internet, c'est un nouveau temps qui s'ouvre. Alors, une encyclopédie papier, c'est la somme des connaissances résumées dans un ensemble de livres. Elle peut être périmée. ChatGPT dans le futur, c'est l'encyclopédie du moment et du sujet que l'on veut personnellement. C'est le personnellement qui est important, avec la limite de la réponse à la question que l'on pose. Mais bien sûr, on a l'intelligence qui cumule les questions posées. Mais ça ne répond pas à l'intelligence créative, à l'invention créative. Ce qui n'existe pas encore n'est pas accessible à ChatGPT. Et il en sera ainsi de mon bouquin sur le chaos de la prospective qui va sortir fin juin, le 22 juin. Signal faible 3, le chaos de la prospective agricole. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus, j'en mets le lien en dessous. Signal faible 4, c'était le textile, le consommateur non responsable ou irresponsable. En fait, le choc du Rana Piazza est dans tous les esprits, c'était il y a exactement 10 ans. Il y a eu 1134 morts. Pas pour la consommation de textile, il n'y a aucune mémoire. Il y a eu des contrôles, bien sûr, et depuis 2013, Shein et Amazon sont d'immenses succès sans magasin. L'industriel et le commerçant doivent être éthiques, ils sont contrôlés. Et le consommateur, lui, il n'est pas éthique. En fait, il s'en fout, il achète au moins cher. Dans les faits, c'est au consommateur de ne pas remplir ses placards de vêtements dont 80% sont à peine portés. Et pour plaisanter, je dis très souvent que dans une manifestation des jeunes pour le climat, si on retirait tous les vêtements achetés en Asie, on aurait une manifestation de nudistes, et y compris pour les chaussures. Le signal faible 5, c'est la hausse des prix dans l'indifférence. Et là, c'est quand même un peu phénoménal. La hausse des prix fait la une des journaux. Il s'agit des prix alimentaires et accessoirement des frais de banque. En juillet 2022, la hausse du prix du billet d'avion était au départ de la France de 43,5%. L'été 22, la hausse moyenne était de 33% selon Eurocontrol et 36,3% en France. Le taux de remplissage, parce que dans le fond, si ça augmente, puis personne ne prend l'avion, le taux de remplissage avait dépassé souvent 2019. Cela a dû faire un sous-titre d'information en avril 2023, Accor. Bon, il n'est certainement pas le seul hôtelier avec ces résultats. Il annonce pour le premier trimestre 2023 un revenu par chambre disponible, ce qu'on appelle dans le métier le RevPAR, un RevPAR à plus 57% par rapport à la même période de 2022, plus 19% par rapport à 2019, et un taux d'occupation
sous 5% de 2019. C'est-à-dire, grosso modo, la même chose. Et là, il n'y a pas un sous-titre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il y a deux France, il y a deux mondes, ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens, et on est dans un chaos de l'époque qui est troublant dans de nombreux domaines, le chaos social de ceux qui peuvent assumer ces hausses de prix et de ceux qui ne peuvent pas assumer ces hausses de prix, le chaos social est potentiellement explosif. Et puis, le dernier signal faible, Google contre Microsoft. Avantage Microsoft. En 2021, Alphabet, c'est-à-dire Google, avait écrasé les GAFAM en chiffre d'affaires et en résultat net. En 2023, au premier trimestre, on a totalement changé de monde. La progression du chiffre d'affaires de Microsoft est supérieure à celle de Google. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, plus 7% contre plus 3%. Et le bénéfice net du premier, c'est-à-dire de Microsoft, dépasse le second, 18,3 milliards de dollars contre 15,1 milliards de dollars. Microsoft a deux atouts majeurs, le cloud et l'intelligence artificielle. Les cœurs de métier ont changé. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on ne s'attendait pas à quelque chose qui arrive aussi vite. Pour Google, la publicité stagne. Et apparemment, il n'y a pas de relais. Pour Microsoft, les ventes de PC baissent, d'accord, mais le cloud est la locomotive juste derrière Amazon, AWS, avec la moitié du chiffre d'affaires de Microsoft. Et ChatGPT est un relais fulgurant sur son moteur Bing. La révolution intelligence artificielle est en marche. Voilà, je repars en plongée et à bientôt.